Salut, et ben voilà, tu as demandé à connaître ma méthode en 10 minutes pour réussir à calmer son esprit, que ce soit en commentaire ou en message privé, et ben voilà, je vais te la donner. Alors, imagine que ton cerveau, on va utiliser la main, imagine que ton cerveau, c'est cette main, et là, sur cette partie haute, c'est la partie haute du cerveau, c'est là où il y a ton cerveau qui résonne, ton cerveau cognitif, on va dire, rationnel, logique. Et puis dessous, ici, il y a la partie basse. C'est ton cerveau des émotions. Là où tu vis toutes tes émotions, hein, pour les citer, peur, joie, colère, tristesse, dégoût, frustration, etc. Il y en a plein. Et puis selon les auteurs, ils ne les classent pas pareil, mais au moins retiens celle-ci, les cinq déjà, joie, peur, colère, tristesse, dégoût. Voilà. Donc déjà, voilà, toutes ces émotions, elles vont se jouer là. Et ton cerveau, normalement, il est comme ça. Alors, tu vis tes émotions, et puis tu as ta part, ton cerveau raisonnable ou raisonné ou logique, qui va les filtrer, qui va être capable de les dire. Qu'est-ce qui se passe quand on est en crise? Tac, les deux cerveaux ne sont plus connectés, et là, les émotions, elles sont en direct. Et c'est pour ça que voilà, on a le sentiment de perdre les pédales, d'être un peu hors de soi, de plus savoir gérer, d'avoir le sol qui se dérobe sous nos pieds. C'est pour ça que là, voilà, on est en prise directe avec le monde, et il faut arriver à reprotéger ce cerveau des émotions par le cerveau rationnel. Et ça, on va le faire en baissant chaque doigt un à un. Et je vais te dire ma méthode. D'abord, le premier doigt, ça va être celui de la respiration. Respire. Peut-être mets-toi à l'écart un petit moment, ou si tu peux pas, juste respire. Dans un premier temps, peut-être prends juste conscience de ta respiration. Écoute-la, comme si c'était un objet qui est extérieur à toi, et tu l'observes. Tu essaies de sentir l'air qui passe par tes lèvres ou ton nez. Et puis quand voilà, ça s'est un petit peu calmé, à ce moment-là, tu vas pouvoir prendre 3, 4 ou 5 séries d'une profonde inspiration et d'une expiration lente. Là, il ne faut pas hésiter. Alors, pas plus, parce qu'après, c'est l'hyperventilation. Donc, pour se calmer, moi, j'en fais 3. Et en plus, je couple ça avec un étirement à l'inspire et un relâchement à l'expire. Hein, l'idée d'être vraiment dans la présence à l'inspire et dans la détente à l'expire. Ensuite, le deuxième doigt qui va revenir un peu réguler les émotions, c'est celui de l'ancrage. Donc là, l'idée, c'est une fois qu'on s'est un petit peu calmé avec la respiration, on va scanner notre corps, on va imaginer qu'on a un rayon laser qui passe de haut en bas de notre corps, on va faire ce voyage-là à l'intérieur, et puis on va essayer de déceler les parties qui sont activées par notre émotion un peu forte, hein, que ce soit de la tristesse, de la colère ou de la joie aussi. Des fois, on a des joies un peu bizarres, de la peur ou du dégoût. Donc on va scanner, on va dire où est-ce que ça se joue. Est-ce que c'est dans la gorge? Est-ce que c'est dans le ventre? Est-ce que c'est dans le cœur? Est-ce que c'est la tête? Juste essayer de localiser. Et puis après, si on veut aller un petit peu plus loin dans l'ancrage, c'est de qualifier ce ressenti. Est-ce que c'est du chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est des picotements? Est-ce que c'est comme un coup de poignard? Est-ce que c'est des fourmis? Voilà, à vous de voir, mais il faut essayer de qualifier, de prendre le temps de se qualifier. Donc ça s'appelle l'ancrage. Le troisième, c'est il faut exprimer ce qu'on ressent. Et pour exprimer, il faut trouver les mots. Donc là, et des fois, quand on est comme ça, on n'a même plus les mots. Il n'y a plus ça, donc on n'a même plus les mots. Donc là, l'idée, c'est de retrouver les mots, de se dire, ce que je ressens, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la tristesse, du dégoût ou de la joie? Déjà, rien que de faire cet effort intellectuel-là, ça va commencer à fermer les doigts, à remettre du lien entre la partie haute et la partie basse du cerveau, la partie rationnelle et la partie émotionnelle. C'est pour ça que c'est mon troisième doigt. Ensuite, on peut aller un petit peu plus loin.
en disant, ok, c'est de la peur, mais quel est le degré de cette peur, par exemple? Est-ce que je suis juste inquiet? Est-ce que je suis vraiment apeuré ou est-ce que je suis vraiment mort de trouille? Voilà, essayez de graduer comme ça l'intensité de l'émotion. Et enfin, le dernier, c'est demande. Donc là, il faut essayer de continuer l'introspection, essayer d'aller un petit peu plus loin dans la compréhension des choses en se disant qu'une émotion, c'est un messager. Si elle est là, c'est parce qu'elle veut vous dire quelque chose. Elle tape très fort à la porte. Ah, ouvre-moi, écoute-moi, écoute-moi. Donc c'est un messager. Sauf que tellement bruyant, tellement agité, qu'on ne comprend rien. Donc il faut reprendre, une fois qu'on a dit qui c'était, avec quelle intensité, on va pouvoir se questionner sur le besoin. Quel est mon besoin? Pourquoi cette situation-là m'a fait péter les plombs ou m'a mis dans telle situation? C'est souvent qu'il y a un besoin caché derrière, un besoin qui n'a pas été respecté ou auquel on n'a pas répondu. Donc là, les besoins, c'est vaste, vaste, vaste. Et il faudra que faites vos recherches vous-même, parce qu'il y en a des listes, des listes et des listes, mais on va en citer quelques-uns. Il y a le besoin de sécurité, le besoin d'appartenance, le besoin de célébrer, le besoin de comprendre, le besoin de protection, le besoin de sécurité, etc., etc., etc. Le besoin de lien, le besoin, voilà. Donc il y en a pléthore, mais essayez bien de checker cette liste et dire, ah ouais, moi, les besoins, voilà, qui me font ressentir quelque chose, les besoins avec lesquels je me sens en accord, c'est celui-là, 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 celui-là et celui-là. Et puis quand vous serez comme ça dans des situations où il faut vous calmer, je dis, oui, c'est vrai, j'ai tel besoin et voilà, ma crise là, c'est lié à ce besoin qui n'est pas rempli. Et donc une fois qu'on a identifié le besoin, ben, on va pouvoir reprendre le dialogue. Vous voyez, on a refermé, tu vois, on a refermé notre cerveau, on a bien tout lié les trucs, et là on va pouvoir dialoguer avec les autres et dire, ok, quand il s'est passé ça, moi je me suis senti comme ci et comme ça, j'ai besoin de tel et tel truc, je te demande ça. Et voilà, et là, on va retomber sur une méthode qui est peut-être que vous connaissez, qui s'appelle OSBD, et qui nous aide à reformuler comme ça des demandes plutôt que de partir en vrille. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. Si vous voulez aller plus loin, j'ai fait un e-book qui explique un petit peu tout ça, tous les mécanismes qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on est en crise, quelles sont les techniques, les différentes techniques, il n'y a pas celle que je vous ai dit, il y en a encore d'autres, il y en a encore plein d'autres techniques pour se calmer, et puis des protocoles, 2 minutes, 5 minutes ou 10 minutes, je vous propose des protocoles courts ou longs voilà, pour réussir à avancer dans le retour au calme et la maîtrise de soi. Et puis je vous propose aussi dans ce e-book un programme personnalisé avec des méditations guidées. Donc si ce e-book vous intéresse, eh ben, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. À bientôt et prenez soin de vous.